Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va comme d'habitude retracer l'actualité de l'OM de ces derniers jours. On a eu le droit à de très grosses informations, possiblement des officialisations qui vont arriver, quelques avancées de dossiers, mais on va tout de même pas parler de Camara ou encore de Chaita Tsar, des ventes qui semblaient se profiler. C'est pas forcément une vidéo très longue et c'est pour ça que je propose en fin de vidéo un mini débrief du match Algérie-Sierra Leone pour tous les intéressés. Je vous explique par la suite pourquoi est-ce que je ne peux pas faire de vidéo complète. N'hésitez donc pas à regarder jusqu'au bout. Et on va commencer en parlant des éventuelles officialisations qui vont avoir lieu très vite. La première mène à Cédric Bakambu. Lors de la dernière vidéo Mercato, on avait dit que c'était une nouvelle piste, mais ces derniers jours ça a pris énormément d'ampleur, à tel point que le journal de l'équipe nous affirme que le joueur va signer à l'OM. Le buteur congolais de 30 ans est libre de tout contrat après son aventure en Chine. Selon la même source, il va signer un contrat de 2 ans et demi. Les deux parties sont quasiment d'accord. La visite médicale devrait avoir lieu dans les prochains jours. Et pour moi, c'est en tout cas un très bon coup réalisé par Longoria, qui fait signer gratuitement un joueur d'expérience sans pour autant être un vieillard. Il a déjà évolué en Europe dans des championnats plutôt relevés tels que l'Espagne. Il est international congolais. Il a le bon profil pour concurrencer Mendy qui a du mal, en espérant que tout ça ne soit pas une fake news et que s'il vient à débarquer, que son aventure olympienne se passe au mieux. On va passer maintenant à une deuxième officialisation qui pourrait avoir lieu dans les prochains jours. C'est celle menant au milieu turc Bartu Gelmaz. On avait déjà évoqué son nom lors des anciennes vidéos Mercato. Par la suite, la piste s'est vraiment refroidie mais ressurgit comme ça, à tel point que Sabasport, un compte Twitter, nous apprend que le joueur va signer, qu'il est d'accord avec les dirigeants marseillais, qu'il a dit oui à Longoria, que tout est prêt. Il est en fin de contrat en 2022 avec son club du Galatasaray et vient sûrement pour remplacer un départ de Boubacar Kamara. La piste prend de l'ampleur et pourrait se concrétiser très vite. Le seul point d'interrogation, c'est en tout cas au niveau du moment de la signature, de l'arrivée du joueur. On ne sait pas vraiment s'il va arriver cet été ou bien cet hiver, mais on peut imaginer que le dossier est bien lié à celui de Kamara, à voir si l'info se concrétise et que le joueur signe bel et bien, que ce soit libre ou non. On va passer maintenant au dossier Alvaro qui est de plus en plus indécis. Alors qu'on parlait du fait que le joueur avait recalé les différentes rumeurs à son sujet, on apprend finalement qu'il pourrait quitter l'OM pour Valence. C'est ce que nous apprend RMC Sport, qui nous indique que le défenseur n'est pas insensible à l'intérêt du club espagnol. La même source nous apprend que les deux clubs ne sont pas encore rentrés en discussion, mais ce serait plutôt les dirigeants d'Alvaro qui l'auraient fait. J'ai du mal à y croire personnellement, je pense que le joueur va rester. Il est possible qu'il demande à Sampaoli plus de temps de jeu, plus de clarté quant à son utilisation, comme on l'a vu lors du dernier épisode en fait, mais de là à quitter le club, j'y crois pas beaucoup, à voir comment va évoluer le dossier, où je ne mettrai en tout cas pas une pièce sur le départ d'Alvaro. On va passer maintenant à un dossier dont on ne parle pas beaucoup ces temps-ci, mais qui quand même fait du bruit en interne, et c'est celui de Pipa Benedetto. Comme vous le savez, le joueur est placé sur la liste des indésirables. Il est depuis le début de saison prêté à Elche, où c'est pas franchement flamboyant, sans pour autant être une catastrophe. On disait à un moment que le club espagnol était prêt à le conserver, à lever l'option d'achat, jusqu'à ce qu'on apprenne l'intérêt de l'ancien club de Benedetto, soit Boca Juniors, un intérêt réciproque comme nous l'a appris le joueur lui-même, qui n'arrête pas de clamer son amour pour le club. Selon les informations de TYC Sport, le club argentin souhaiterait faire venir le joueur sous forme de prêt. La durée envisagée serait de 12 mois ou bien de 18 mois, donc jusqu'à la fin du contrat de Benedetto à l'OM. Pas du tout ce que veulent les dirigeants phocéens qui l'ont recruté 15 millions d'euros en 2019. Il y aurait tout de même un certain optimisme dans ce dossier. Le journaliste Ekrem Konour va même plus loin en nous apprenant que le dossier est bouclé quasiment et que son dénouement pourrait prendre fin dans les prochaines semaines. On va passer maintenant au dossier Sead Kolasinac. Comme on l'a dit, le joueur intéresse l'OM, il est libre en 2022. Son éventuelle venue serait pour renforcer une défense qui risque un petit peu de s'alléger avec les éventuels départs de Camara ou encore de Chaita Tsar. Le joueur n'a que 2 matchs en première ligue à se mettre sous la dent depuis le début de saison, ce qui est très faible. L'OM serait en tout cas en tête par rapport à ses concurrents afin de le faire signer libre cet été, même si certaines sources nous apprennent que le club serait prêt à le laisser filer cet hiver et que ce serait le club du Napoli qui serait intéressé à l'idée de le faire venir dès maintenant. Cette possibilité-là ne serait pas exclue par Pablo Longoria. Il y a donc a priori un réel intérêt pour le joueur et même des discussions selon le journaliste Mark Manbreeze à voir l'évolution du dossier. On a donc fini avec tout ce qui est les infos Mercato. On va passer à un petit bonus, donc le mini débrief, on peut dire ça comme ça, du match Algérie-Sierra Leone, qui s'est joué à une horaire peu avantageuse, 14h, je pense que peu de personnes l'ont vu, et qui s'est terminé sur un match nul 0-0. On va rentrer dans le vif du sujet en se le disant tout de suite, c'est pas une bonne opération. On a à côté de ça la Côte d'Ivoire qui veut profiter de ce faux pas. C'est pas forcément un début optimal pour les Fennecs, mais c'est pas non plus une catastrophe, c'est tout simplement une entrée en matière. Déjà de ce que j'ai vu, le terrain n'était pas propre du tout, ce qui n'a pas forcément aidé les joueurs, et de plus c'est un match qui aura été dominé, les occasions étaient là. Je pense qu'il y a eu un petit manque de réussite, je dis ça comme ça mais j'ai pas vraiment vu le match, donc on peut être un peu déçu mais il ne faut pas tirer de conclusion. Ce sera à l'équipe de réagir, réaction qu'on suivra sur la chaîne. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette entre parenthèses double vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, donnez-moi votre avis sur les différentes pistes évoquées, sur le match si vous avez pu le voir ou non, c'est pas grave. On se retrouve très vite d'ici là.
là, prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.